Deviens maître de ton temps, technique révélée, succès assuré. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où tu découvriras des stratégies simples mais puissantes pour organiser mieux ton temps. Alors tout d'abord, ce que je veux te dire, c'est que gérer ton temps, eh bien, ça ne peut pas se faire sur un bout de papier, un post-it collé sur le frigo. Non, ça demande vraiment une vraie organisation et l'utilisation de bons outils. Utilise ton smartphone par exemple, explore toutes les ressources qu'il y a à ta disposition, agenda, rappel, alarme. Pour ceux qui aiment le papier, c'est tout à fait ok, c'est bien aussi, mais souviens-toi que eh bien, ton agenda numérique, lui, il est toujours dans ta poche ou dans ton sac et il fait très très bien le job. L'importance de l'agenda, ton allié de tous les jours. Le calendrier est l'endroit idéal où tu peux vraiment planifier et suivre ton temps. C'est le meilleur endroit pour ça, vraiment. Pas seulement pour noter les rendez-vous chez le dentiste ou les anniversaires, mais il te montre en fait toutes les heures de ta journée, combien de temps tu peux utiliser, combien de temps tu devrais dormir, combien de temps tu peux octroyer à d'autres personnes. Tu dois vraiment être capable d'examiner, d'analyser tout ça. Ce qui ne peut pas être mesuré, eh bien, ne peut pas être amélioré. C'est pas de moi, c'est une citation de Peter Drucker qui est vraiment tellement répandue dans le monde des affaires qu'elle est devenue une évidence. Donc le temps, c'est vraiment la ressource la plus rare. Donc si ton temps n'est pas géré, eh bien rien d'autre ne peut l'être. Alors, il ne s'agit pas d'organiser ta semaine du lundi au dimanche où tout est chronométré, où chaque bloc temps est rempli. Non, absolument pas. On n'est pas des machines, ça ne peut pas fonctionner. Ou peut-être une semaine sur deux, mais très vite, tu vas lâcher l'affaire. Crois-moi, c'est vraiment pas le but. Et tu as peut-être aussi une liste de choses à faire qu'on appelle to do. Tu sais, cette fameuse to-do list à rallonge qu'on n'arrête pas de rajouter, de rajouter, de rajouter des tâches. Ça te donne vraiment cette impression d'être organisé selon toi? Parce que pour moi, ça ne garantit pas forcément une réelle organisation. D'ailleurs, j'en parle, dans ma dernière vidéo, que je te conseille vraiment d'aller voir, comment gérer ta to-do list comme un pro. Chapitre 2: les techniques pour vaincre, la procrastination. Il est temps de passer à l'action. Parlons d'abord, des techniques secrètes pour vaincre la procrastination. Oui, elles existent et oui, elles fonctionnent. Méthode Pomodoro. Principe de cette méthode, elle est vraiment très chouette. Alors, travaille en mode focus pendant au moins 25 minutes, puis prends 5 minutes de pause. Après 4 sessions de 25 minutes, prends une pause un peu plus longue, genre entre 15 et 30 minutes. Pour utiliser cette méthode efficacement, utilise vraiment un minuteur ou une app Pomodoro et bloque 25 minutes pour te concentrer sur la tâche spécifique. Attention, pas de distraction durant ces 25 minutes. Ensuite, adopte la règle des 2 minutes. Je t'explique. Si une tâche peut être faite en moins de 2 minutes, fais-la immédiatement. Ne la remets absolument pas à plus tard. Cette méthode t'aidera à te débarrasser des petites tâches rapidement et à rester concentré sur les plus grandes. La procrastination est vraiment l'ennemi du succès, ne l'oublie jamais. La méthode fait tout pour structurer tes journées. Maintenant, je vais te parler d'une méthode qui m'a énormément aidé à structurer mes journées de manière efficace et équilibrée. Cette méthode que j'ai naturellement mise en place il y a quelques années m'a permis vraiment d'éviter de la frustration et d'être alignée surtout avec moi-même. Je vais t'expliquer tout ça. F pour focus. C'est ma priorité number one. Je classe les tâches qui vont du coup contribuer à améliorer ma vie sur le long terme, donc que ce soit dans ma carrière, mes relations personnelles ou mes objectifs professionnels, ça me permet vraiment de rester concentrée sur ce qui compte vraiment pour mon avenir. Donc ma recherche d'emploi, mes formations, mes vidéos pour me développer, etc., etc. Donc
ce premier bloc focus que je mets en jaune en général dans mon agenda, c'est un bloc en général de 3 à 4 heures et c'est là que je fais tout le travail le plus intense, le plus créatif, au boulot, dans un apprentissage par exemple, où je sais que je pourrais être la plus efficace. Ensuite, il y a l'équilibre qui représente ma santé, mon bien-être. Je donne la priorité à tout ce qui va nourrir mon corps et mon esprit. Exercice, méditation, bien manger, prendre du temps pour moi-même, c'est vraiment important, c'est crucial pour rester en forme et performante. C'est mon équilibre. Il faut qu'il y ait vraiment des moments verts dans ta semaine. C'est vraiment vital pour ton futur. Ok. J'en profite pour prendre l'air, faire mon sport, écouter de la musique, un podcast spirituel ou une sieste de 10 minutes, pas plus. Oui, 10 minutes, c'est efficace. T pour tâches, ce sont des tâches administratives et peut-être ménagères ou autres importantes, payer les factures, répondre aux mails, organiser mon emploi du temps, etc., etc. Bien que ces tâches elles soient nécessaires, je veille à ce qu'elles ne prennent pas le dessus sur mes autres priorités. J'essaye du coup de déléguer un maximum de ce qui est possible, de ce qui est bleu en tout cas. Mes tâches passent après en général le focus et l'équilibre. Et ce bloc-là qui va aller en général du coup après mon lunch, les tâches admin, les appels, les rendez-vous en extérieur. Je suis en général beaucoup plus cool à ce moment-là, donc j'essaie de mettre des tâches plus sympas, ce qui nécessite aussi moins de rigueur, voilà. Pour occasion. Du coup, ce sont voilà, des moments de détente, des moments de loisirs, regarder un film, jouer avec mes enfants ou simplement aller me promener. Donc ces moments sont vraiment essentiels pour recharger du coup mes batteries, pour maintenir un bon équilibre de vie. C'est fou aussi, mais certaines personnes, elles ont vraiment besoin d'être rappelées à l'ordre pour s'octroyer ce type de moments de détente dans leur semaine. Si on ne leur dit pas, eh bien, elles carburent et se reposent uniquement lorsqu'il s'agit de dormir. Et U pour urgent. Les rendez-vous sont toujours en rouge dans mon agenda pour les tâches qui nécessitent une action aussi immédiate. Donc, ça te permet ici de bien distinguer les meetings importants où tu dois être à l'heure et bien préparé. Rendez-vous en rouge, important et urgent. Donc, cette méthode est une planification de ma semaine. Elle est faite en général soit le dimanche soir, soit le lundi matin. C'est vraiment devenu un rituel pour moi. Cette méthode, en fait, ça remonte à quand je bossais avec une boss hyper exigeante. Elle me demandait du coup toujours de faire plus, comme si je devais tout gérer toute seule. Pour plaisanter et montrer que ce n'était du coup pas possible de faire tout ça, j'ai commencé à utiliser fais tout comme une façon un petit peu sarcastique de dire je ne peux pas tout faire, hein. Et donc c'est devenu comme un petit jeu pour moi, mais derrière tout ça, en fait, ça cache toute une histoire en fait de comment je gérais la pression et les attentes démesurées du boulot. À l'époque, le bien-être au travail, n'était pas vraiment pris en compte et le E de équilibre n'était pas vraiment au rendez-vous. Voilà, donc je l'ai rajouté parce que je me suis écoutée et je t'invite aussi à le faire. C'est vraiment très important. Voilà, donc je répercute les mêmes couleurs dans mon agenda pour avoir d'un seul coup d'œil une vue sur toutes mes catégories. J'alterne ensuite pour ma barre le bloc focus, occasion, équilibre, en fin de journée, un jour sur deux, en fonction du coup de ma météo intérieure aussi. Oui, fin de journée, soirée, j'espère que vous n'êtes pas toujours devant la télé ou la console. Je sais qu'à ce moment-là, on se sent en général un petit peu plus fatigué, démotivé, surtout qu'il reste encore 3-4 heures à tirer. Donc là, vraiment, voilà, on carbure encore un peu sur ce qui doit être terminé. Quand on a des enfants, c'est les devoirs, on prépare les affaires pour le lendemain et ensuite, on bosse sur un projet, nos objectifs, un mail important ou préparer du coup un entretien. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. Donc là, tu as ton ordre de priorité, ok? Passons ensuite à une autre étape clé pour optimiser ton temps. 4. Maximiser ta période d'énergie.
Maximise tes périodes de haute énergie est essentiel. Que tu sois un lève-tôt ou un oiseau de nuit, trouve ton pic de productivité. Chacun de nous a des moments dans la journée où on est naturellement plus énergique, plus concentré. Et ces périodes, eh bien, elles varient selon vraiment ton chronotype, c'est-à-dire ton rythme biologique. Si tu es plus productif le matin, programme tes tâches les plus importantes, les plus créatives pendant ces heures-là. Moi, je suis du matin, par exemple, donc j'aime travailler sans pause durant bien toutes ces heures matinales, c'est-à-dire que je suis plus performante entre 8h et 13h, donc en général j'aime travailler sans pause durant 4 heures, durant 3 heures. Voilà, moi c'est comme ça, je me connais et c'est comme ça que j'aime bien travailler et c'est comme ça que je suis la plus efficace. L'après-midi, voilà, si c'est ton moment fort, réserve du coup des heures ces heures-là en après-midi pour des réunions ou des tâches beaucoup plus stratégiques. Et si tu es plutôt énergique le soir, c'est le moment idéal pour te concentrer sur des projets créatifs ou d'autres projets qui nécessitent une réflexion un peu plus approfondie. Voilà, en maximisant du coup tes périodes de haute énergie, tu peux accomplir plus en moins de temps et avec moins d'efforts. Observe simplement ton niveau d'énergie tout au long de la journée, pendant une semaine pour la déterminer par exemple. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu as trouvé ces stratégies utiles. Abonne-toi pour ne pas rater mes prochains conseils sur la productivité et le développement personnel. Partage également cette vidéo avec tes amis qui pourraient aussi du coup bénéficier de ces astuces. Et si tu veux en savoir plus, je t'ai mis également en description un test que tu peux réaliser gratuitement. Et maintenant, c'est à toi. Quelles sont les stratégies que tu vas implémenter dès aujourd'hui pour exploser ta productivité? Laisse-moi un petit commentaire en dessous de la vidéo. Le temps est la ressource la plus rare. S'il n'est pas géré, rien d'autre ne peut l'être. À bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours sur CV Connect.